mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. Cette guidance est une guidance générale. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, même si j'essaye de vous donner un maximum de messages. N'hésitez pas à aller voir la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou des messages complémentaires. C'est une guidance générale, comme je vous disais. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner, à ceux qui sont de passage sur la chaîne et un grand merci à tous mes abonnés qui me suivent, qui me mettent des petits pouces et des petits commentaires. Un grand merci à tous. Ce mois-ci, pour ceux qui me suivent depuis 2 mois, j'ai changé un petit peu le format de la vidéo. Je n'ai pas fait de guidance sentimentale parce que dès que je vais pouvoir là, dès que je vais avoir le temps, je vais vous faire des guidances astro sentimentales où je ferai pour les couples, les célibataires et les relations difficiles et compliquées. Donc je pense que ça parlera à plus de personnes et que ce sera plus précis. C'est pour ça que ça faisait des vidéos trop longues, donc j'ai préféré arrêter ça. Ensuite, au lieu de l'oracle de Laura, j'ai pris l'oracle des miroirs. J'avais envie de changer un petit peu. J'ai pris 5 cartes de l'oracle des miroirs, comme avec le tarot. Du coup, j'ai rajouté une carte avec chaque oracle après. Et j'ai mis en plus un message de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, on y va. Si j'ai oublié quelque chose, ça me reviendra après. Je vais juste mettre sur pause quelques instants pour changer ma bougie qui s'est éteinte. Je reviens. Et voilà, j'ai changé ma petite bougie. On y retourne. Donc, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ah, magnifique carte, renaissance et réinvention. Vous allez vous réinventer votre vie. On voit là qu'on a un numéro 10, donc on est sur une fin de cycle, on va vraiment vers une renaissance. Les choses vont s'éclairer, se réchauffer pour vous. Vous allez renaître. Magnifique. Allez, je vais les descendre un petit peu. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je tire les cartes à l'avance pour les guidances astro. Parce que je prends uniquement les cartes qui sautent. Et du coup, ça prend du temps pour tirer les cartes. Donc, quand il y a une ou 2 cartes qui sautent, je prends une ou 2 cartes. Donc, vous verrez que vous avez eu beaucoup de cartes qui ont sauté par 2. Quand il y en a plus, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous expliquer. Allez, je vais y arriver. On est parti avec le tarot Histoire de sorcière. Donc là, vous avez commencé, vous, avec 2 cartes dès le départ. Bon, alors, on a le 8 de coupe et l'as de coupe. Alors, le 8 de coupe, bon, on voit qu'on a toutes ces coupes, c'est 8 coupes. Et certainement que ça ne vous convient pas. Donc, vous prenez votre petit baluchon et vous reprenez la route pour aller vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Alors ça peut être au niveau sentimental, en tout cas quelque chose d'émotionnel. Vous quittez une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus bien ou qui ne vous apporte pas suffisamment.
de choses positives et vous reprenez le chemin pour aller vers de la nouveauté pour vous permettre de renaître. Angoun vous passe le bonjour. Et ensuite, on a l'As de coupe qui est une magnifique carte. Alors, c'est quand même... On a les deux cartes là. On voit, en fait, c'est la même sorcière qui quitte une situation qui ne lui correspond plus, ça ne vous convient plus. Et vous allez avoir de nouvelles émotions qui vont arriver, des émotions positives. On nous parle de fertilité, des choses qui vont pouvoir naître, démarrer, commencer. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale pour certaines personnes. On voit cette coupe là qui déborde et qui arrose cette petite plante pour lui permettre de s'accroître, de pousser. Donc vraiment des choses, des naissances au niveau sentimental ou de nouvelles choses qui vont vraiment vous apporter de belles émotions. Pour certaines personnes, là, j'ai des ouvertures de chakra coronal, de capacité. Écoutez vos intuitions, vos messages intérieurs, les messages de votre guide ou de vos guides, de vos anges, de l'univers si ça vous parle, et vous allez retrouver une paix intérieure, pouvoir développer de nouvelles choses, ouvrir vos ailes pour aller dans une nouvelle direction. Vous pouvez quitter des choses là qui vous ont quand même rendu triste pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On quitte la grisaille et les nuages pour aller vers des choses de la paix intérieure, de la liberté. Vous retrouvez de la lumière. Hop là, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, voilà. Bon, alors vous avez le 10 de bâton, on voit cette sorcière qui est chargée de ces 10 bâtons, de ces 10 balais, c'est lourd à porter. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules. On voit cette sorcière qui donc porte ces 10 balais, avec ce chat qui s'accroche tant qu'il peut là, et elle a bien du mal à gravir la montagne, il y a des choses à lâcher. Alors, j'ai des personnes là qui sont prêtes à quitter tout ce qui est lourd à porter pour aller vers une nouvelle direction, et j'ai d'autres personnes qui ont du mal à avancer, qui savent intérieurement que c'est le moment de prendre une nouvelle direction, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à vous mettre en action. Et on vous dit là qu'il est temps de lâcher tout ce poids, tous ces bâtons pour pouvoir gravir la montagne. La montagne, c'est ce qui représente tout ce qui est obstacle, difficulté et blocage. Donc si vous aviez moins de poids, vous pourriez gravir la montagne, dépasser les obstacles et les blocages. Ensuite, vous avez le roi d'épée. Alors, ça peut vous représenter, vous, ou une personne de votre entourage qui a beaucoup de savoir. Quelqu'un qui peut être à l'écoute, mais qui est assez tranchant et ferme. Alors, c'est peut-être à vous d'être tranchant et ferme dans les décisions que vous avez à prendre, les décisions que vous devez prendre. Il y a certainement des choses à trancher. Être ferme dans vos décisions ou dans vos paroles. Après, ça peut être quelqu'un, alors plutôt une énergie masculine qui peut vous venir en aide, vous donner des conseils, mais c'est quelqu'un de ferme.
Et ouais, c'est une personne qui aime bien qu'on écoute ce qu'il conseille quand même, hein. Si c'est une énergie extérieure à vous, mais ça peut être vous qui apprenez des choses ou qui approfondissez vos connaissances, ouais, qui apprenez des choses par rapport à ce que vous traversez, qui va vous permettre de prendre des décisions et il va falloir trancher, prendre des décisions fermes. Ensuite, on a la reine de bâton. Alors ça peut nous représenter un couple, hein, la reine de bâton et le roi d'épée. Ouais. La reine de bâton, alors on voit que c'est quelqu'un d'assez stable, qui est plutôt dans le partage, beaucoup de passion. Donc allez vers vos passions, vers les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent en joie, qui vous font envie, qui vous donnent l'envie d'avancer. La reine de bâton ne se contente pas d'un trône comme les autres. On voit bien, elle est assise carrément sur un dragon. Donc reprenez foi et force, allez vers vos passions. Ne vous contentez pas ou plus de ce que vous avez ou de faire comme les autres. Vous avez la capacité d'avoir des choses différentes ou de faire différemment pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc faites-vous confiance. Reprenez confiance en vous. Il faut rallumer votre feu intérieur. Aller vers vos passions. Alors, j'ai tout bougé. Hop là. Voilà. Alors, c'est une carte qui nous parle de partage, d'échange, de mélancolie. J'ai des personnes qui sont dans la mélancolie par rapport à leur passé. Ouais. On voit que vous avez des choses peut-être à quitter, à prendre une nouvelle direction, à lâcher des choses qui sont lourdes à porter pour vous actuellement. Et vous êtes dans la mélancolie. Alors peut-être la mélancolie d'une relation passée, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Vous avez peut-être vécu de très beaux moments avec une personne, peut-être une personne qui s'est éloignée. Ça peut parler d'une personne de votre enfance ou de votre enfance ou de votre passé, mais vraiment, il y a certainement de la mélancolie. Vous allez peut-être avoir des échanges justement par rapport à cette mélancolie. Alors, soit avec la personne ou avec là où les personnes. Qui vous apportent de la mélancolie, certainement des échanges, alors des échanges de cadeaux ou des échanges de communication où vous allez voir cette personne et vous allez peut-être certainement être dans la mélancolie. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a des compromis. Les compromis, c'est les négociations, les conciliations. On peut parler de réconciliation pour certaines personnes. On peut parler de négociation de contrat, de salaire, de bail, d'achat immobilier ou d'achat, quel qu'il soit, un achat important. On trouve des
compromis, on va vers des conciliations. Et on voit ces personnes qui se serrent la main. On trouve un accord s'il y avait des difficultés, alors soit par rapport à un ami, une amie, quelqu'un de la famille, on se réconcilie, on trouve des accords. Ça peut être, on se met d'accord aussi par rapport à un, ouais, par rapport à un jugement. On retrouve un équilibre de toute façon. Et on trouve des solutions, des accords et ouais, on se met d'accord. Alors, la culpabilité, ouais, bon, bah, elle est juste en dessous hein, du 10 de bâton, là. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont lourdes à porter, lourdes dans vos pensées aussi. Vous êtes beaucoup dans le mental, certainement. Alors, soit vous êtes dans la culpabilité, vous vous culpabilisez, vous avez presque honte de vous. Alors, soit vous avez honte de vous, soit il y a des personnes, vous avez l'impression que des personnes extérieures vous montrent du doigt. J'ai d'autres personnes qui se replient vraiment sur eux, qui ne vont pas bien moralement. Et ouais, les choses sont lourdes à porter pour vous. Après, j'ai des personnes qui peuvent se sentir mal par rapport à des personnes extérieures qui sont certainement coupables de des choses qui sont difficiles à porter pour vous. Bon, on va regarder après. Mais pour moi, là, il y a quand même avec les compromis juste avant, on va trancher, prendre des décisions et quitter ces énergies négatives. Lourde à porter. Bon, le contrat, je peux vraiment avoir des signatures hein, pour certains béliers. Alors des signatures, peut-être, on peut trouver encore, on se serre les mains là, hein. On trouve des accords, on va vers la lumière, le réchauffement, la réussite. Ça peut être au niveau immobilier, on peut signer des papiers administratifs importants, on peut aller vers des concrétisation, des choses qui se concrétisent. Alors ça peut être au niveau professionnel, personnel, sentimental, familial. En tout cas, on trouve des accords, on signe des contrats, des contrats ou des papiers importants, j'entends. Ouais, ça va bien quand même, hein, entre les compromis et les contrats, là, on négocie et on signe. On trouve des accords. Alors, ensuite, on a l'hérédité et le miroir magique. Alors, l'hérédité peut nous parler d'héritage, peut-être des rentrées d'argent. Le miroir magique, c'est la carte qui représente le consultant. En fait, vraiment, on peut mettre la photo de la personne qui consulte. Donc, ça vous représente vous. Vous avez peut-être un lien particulier, j'entends, avec un de vos ancêtres. Un de vos ancêtres qui a des choses à vous apprendre, peut-être des messages à vous communiquer. Vous avez peut-être des dons qui vont vous être légués, hérités de certains dons de vos ancêtres. Après, c'est une carte, l'hérédité, qui peut parler des liens d'âme, des liens karmiques. Pour moi, là, il va y avoir quand même, il peut y avoir des rentrées d'argent. Alors, pas forcément des héritages, mais vous avez peut-être aussi, pour certaines personnes, des choses à apprendre par rapport à votre famille ou des choses à découvrir. Des choses qui vont vous être dévoilées, peut-être des choses qui étaient gardées secrètes et que vous allez apprendre au mois de décembre.
Ouais, après, ouais, ça peut parler entre les papiers officiels, là, le contrat et l'hérédité. Peut-être ouais, des héritages quand même, hein, pour certaines personnes. Bon, ensuite on a l'accusation. Alors pour ceux qui, ouais, pour ceux où il y a des héritages là, ça peut être compliqué avec la famille, des choses à dénouer, à se mettre d'accord. Mais bon, avec les cartes qu'on a eu avant, hein, le compromis et le contrat, pour moi les choses vont avancer. En plus, vous avez la carte de l'évolution derrière, donc les choses évoluent, avancent, vous allez pouvoir vous élever. Bon, on avait la carte là de la culpabilité, des choses lourdes à porter, il y a des choses à trancher, des décisions fermes à prendre pour sortir justement des accusations, des choses difficiles. Alors, soit c'est vous qui êtes accusé ou vous accusez une autre personne, mais j'entends, la justice divine est à l'œuvre, les choses vont se régler. Donc vraiment, vous allez pouvoir évoluer dans les situations difficiles que vous traversez. Vous allez vraiment faire une belle évolution. Allez, on continue. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Pouvoir supérieur. Bon, je vous ai dit, la justice divine est à l'œuvre. Donc, effectivement, vous pouvez être aidé et guidé. Ouvrir des serrures. Ouais. Trouver des clés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est des nuages sur un ton de rose mauve. On voit, ouais. On voit deux visages, en fait, hein. Il y a deux personnes, donc peut-être que vous êtes très protégé, guidé par plusieurs personnes. Et on voit qu'il y a, ouais, je pense que c'est une clé, hein. On va vous permettre de trouver des solutions pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Le 4, c'est tout ce qui est stabilité et sécurité. Attention de ne pas être trop rigide quand même, mais vraiment un pouvoir supérieur qui va vous aider. Hein. J'ai les oreilles qui se mettent à siffler, donc oui, effectivement, ouais. La justice divine est à l'œuvre pour vous venir en aide. De la douceur qui arrive dans votre vie. Hop, encore deux cartes. Je vous disais hein, de ne pas être trop rigide et on a la carte flexibilité. Bon, respirez, prenez de profondes respirations, prenez du temps pour vous. Vous pouvez faire de la respiration profonde. Vous avez des exercices sur YouTube de cohésion cardiaque. Ça dure 5 minutes. Ça permet vraiment de lâcher prise, de couper le mental et de ressentir une paix intérieure. C'est une carte qui nous dit également que vous êtes protégé et guidé. Suivez votre bonne étoile. Vous pouvez faire des vœux. Donc vous allez pouvoir respirer de nouveau, vous sentir plus léger au mois de décembre. Et ensuite, la carte de la flexibilité. Restez flexible, à l'écoute de l'autre, des autres, à l'écoute de vous-même. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Apportez-vous de l'amour. Faites preuve de souplesse envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Ça sert à rien là. S'il y a eu des périodes vraiment difficiles, compliquées, où il y a eu de la culpabilité, où on s'est replié sur toi, où il y a eu sur soi, où il y a eu des accusations, soit envers vous, soit envers une autre personne. Ne restez pas fermé, restez à l'écoute. Restez à l'écoute tout en vous écoutant vous-même et faites preuve de flexibilité et de
souplesse. Peut-être qu'on a des explications sincères à vous apporter. Parfois on traverse des périodes, des choses difficiles et on peut avoir des comportements qui sont difficilement compréhensibles pour les autres. Donc ouais, ne soyez pas rigide, restez souple et flexible. Et surtout, intègre envers vous et les personnes qui vous entourent. Bon, là, on a quand même des énergies très douces entre le pouvoir supérieur et la respiration. Pour moi, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens pour vous quand même. La croisée des chemins, elle est pas mal sortie pour plusieurs signes. J'aime beaucoup cette carte. En plus, vous avez la Renaissance. Excusez-moi. La croisée des chemins, plusieurs possibilités, des choix à faire dans différentes directions et peut-être certainement dans différents domaines. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc oui, c'est à vous de trancher, de prendre des décisions. Ouais, restez à l'écoute des personnes qui vous entourent, peut-être des personnes qui peuvent vous apporter des conseils. Mais écoutez-vous d'abord, allez vers ce que vous avez envie. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions. Ouais, vous allez voir clair quand même, où il y a peut-être des choses à éclaircir dans votre situation, des communications importantes qui vont vous permettre de voir clair et de pouvoir prendre des décisions pour votre avenir par rapport à vos projets. Alors on a la carte de la Renaissance là, et cette carte c'est la carte numéro 13, le 13 dans le tarot, les arcanes majeures, c'est la mort, c'est ça. La mort c'est la transformation, donc vraiment vous allez vers de la transformation, c'est peut-être à vous de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer dans une nouvelle direction. Magnifique, on a régénération. Donc vous allez retrouver de l'énergie, vous régénérer, vous transformer. On voit cet arbre-là qui retrouve vraiment de l'énergie. On voit ces feuilles qui sont en train de pousser. Des choses qui vont naître, renaître et éclore dans votre vie. Vous allez vous régénérer. Sortir de vos cendres comme un phénix. Alors, excusez-moi. J'avais soif, ça va mieux. Allez, le Béline. Bon, magnifique. On a la carte des présents. Bon, on est au mois de décembre, donc effectivement, vous allez certainement recevoir des cadeaux. Les mots-clés, c'est cadeaux, dons, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Bon, donc effectivement, des cadeaux, des présents. C'est un peu logique en décembre. On a encore un 10 là. Donc vraiment, vous allez vers de la nouveauté. Vous pouvez recevoir des dons, des capacités, du soutien. Peut-être des personnes qui peuvent vous soutenir autour de vous, vous transmettre de nouvelles choses. On nous parle de grâce divine et tout à l'heure je vous ai parlé du jugement divin. Les choses vont vraiment s'améliorer dans votre vie et cette carte, on voit cette main qui sort du ciel là pour vous apporter des cadeaux de la vie, des choses qui peuvent vous surprendre. Alors ensuite, on a la carte de la paix. Les mots-clés, c'est paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité et soulagement. Vous allez être soulagé, vous allez vers la paix, la tranquillité. On voit là qu'on va pouvoir, alors on n'enterre pas les arbres, mais on les
encercle, on les enferme. Donc s'il y avait des moments difficiles, ouais. De la confusion, j'entends. Ouais, des contrariétés, où on était obligé, des moments où on était obligé, où on avait l'impression de se battre contre vent et marée. On va pouvoir, voilà, enfermer les armes pour retrouver une paix intérieure et une tranquillité. Je vous ai dit, hein, il y a des choses qui vont, ils vont se régler là. Hein. Alors le Béline, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas un doudou deck. Hein. Les doudou decks, c'est que des messages positifs. Le Béline, il y a des cartes très dures dedans. Là, vous avez deux cartes très, très douces et très positives. Donc vraiment, les choses vont s'améliorer pour vous. Oui, Angoune, oui, ma petite bavarde. La réussite, magnifique. La réussite, la victoire pour vous. On nous parle de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeur reconnue. On reconnaît, oui, on reconnaît vos valeurs. Vous allez vers une victoire, une réussite. Ouais, vous pouvez être récompensé. Vraiment, un retour positif, donc ça peut être le retour d'une personne dans votre vie ou le retour d'une situation qui vous apporte la réussite. Magnifique. Alors, allez, avec la sagesse, non, le voyageur sacré, pardon. On a les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, je vous l'ai dit, vous prenez une nouvelle direction, des choses qui vont changer. Alors, on peut avoir effectivement des déménagements. J'ai des personnes qui peuvent changer de région ou partir en vacances dans des pays lointains. Bon, pays lointains, les vacances actuellement, ça me semble un peu difficile, mais c'est possible. Donc des personnes qui peuvent partir en vacances dans d'autres pays. Et oui, pour d'autres personnes, c'est vous allez vers de la nouveauté. Vous renaissez, vous réinventez. Il peut y avoir des déménagements, des changements de région. Et préparez-vous à de nouvelles choses dans votre vie, à de nouveaux horizons. Peut-être des choses complètement différentes qui vont... peut-être que vous prenez une voie totalement différente. Les miracles, anticipez le merveilleux. Bon, vous avez quand même une magnifique guidance. Donc, préparez-vous aux miracles, anticipez les merveilleuses choses qui vont arriver. Soyez dans la gratitude. Ensuite, avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, prends soin de ton corps. Alors, prenez soin de votre corps, de votre âme, de vous. Apportez-vous des moments de douceur, de tendresse. Apportez-vous de l'amour. Prenez soin de vous. Vous pouvez aller faire des soins énergétiques. Allez voir des magnétiseurs, des thérapeutes, des esthéticiennes, allez faire des massages, prenez le temps de prendre des bains ou des douches si vous n'avez pas de baignoire, mais occupez-vous, de votre corps. Ça vous fera du bien. Et on va aller prendre deux petits messages du petit oracle des anges pour finir. Allez, merci de nous donner des messages pour les béliers. Merci. Alors, un autre message pour le mois de décembre. Pour les béliers, merci. Les énergies du mois de décembre pour les béliers. Merci. Elle a sauté. Allez. Donc la première, je pense que vous avez vu, c'est bonté. Un geste tendre allume le pouvoir
de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, faites preuve de bonté, d'amour, d'affection. Apportez-vous de la douceur et de l'amour pour rallumer le pouvoir de l'amour. Soyez bon envers vous-même. Et ensuite, vous avez l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte la guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon, vous allez vers la guérison, vous allez vous sentir mieux, une guérison émotionnelle. On peut parler de guérison au niveau de la santé aussi pour certaines personnes. Ouais, on pouvait aller vers la guérison, retrouver de l'énergie. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé, de me laisser des petits pouces, de partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!